Le pouvoir des choix est essentiel dans nos vies. Maintenant, je veux que vous pensiez à quelque chose. Quels sont les 5 choix les plus importants que vous avez faits dans votre vie? Pensez-y une seconde. Je ne sais pas quels sont ces choix, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont complètement modifié le cours de votre vie. Maintenant, il y a quelque chose qui s'appelle la dissonance cognitive. C'est lorsque nous commençons à nous comporter d'une certaine manière qui n'est pas cohérente avec nos pensées. Et l'antidote à cela revient à 2 choix combinés. Donc, ce que je vous demande aujourd'hui, c'est quels sont les schémas mentaux que vous avez qui ne vous servent pas. Commencez à être conscient de ces schémas. Ensuite, déterminez votre véritable identité. Choisissez consciemment le bonheur plutôt que le vide. Repérez ces schémas quand ils se produisent, interrompez-les et continuez à travailler sur votre identité. Il y a une dernière chose que je veux que vous vous demandiez aujourd'hui. Nous parlons beaucoup de ces choix. Donc vous allez évaluer quels sont ces schémas que vous avez et dans quel contexte ils commencent à s'activer. Identifiez-les et commencez à prendre des décisions pour changer ces schémas. C'est aussi simple que ça, ce n'est pas très compliqué. Vous êtes tombé dans ces schémas mentaux parce que vous en tirez quelque chose. Ça vous permet de rester dans votre zone de confort. Mais quand vous avez commencé à les identifier, vous pouvez commencer à les changer. Et puis vous choisissez les émotions que vous voulez ressentir. Parce que ces différents schémas que vous avez par défaut ne vous y mènent pas. Le pouvoir des choix est essentiel dans nos vies. Maintenant, je veux que vous pensiez à quelque chose. Quels sont les 5 choix les plus importants que vous avez faits dans votre vie? Pensez-y une seconde. Commencez à les énumérer dans votre tête. 5 des choix les plus importants que vous ayez faits dans toute votre vie. C'était peut-être la décision de s'impliquer davantage dans une entreprise. Ou de quitter une entreprise. C'était peut-être la décision de s'impliquer avec une personne. Ou de ne pas s'impliquer avec une personne. Peut-être que c'était un ami. Vous avez choisi de traverser la pièce pour vous rencontrer et cela a changé votre vie. Peut-être était-ce un ami dont vous avez dû vous éloigner pour améliorer votre vie. Quels sont les 5 choix les plus importants de votre vie? Pensez-y une seconde. Et maintenant, si vous n'aviez pas pris ces décisions, à quel point votre vie serait-elle différente aujourd'hui? Parce que je crois qu'il y a des choix que nous faisons au quotidien qui, lorsque vous les empilez, créent une énorme différence dans notre vie. Mais je crois aussi qu'il y a entre 5 et 10 moments dans notre vie où si nous faisons les bons choix à ces moments, la trajectoire complète de notre vie en sera impactée. Et je pense qu'en vous posant cette question, vous pouvez repérer ces différents moments. Donc de quel moment s'agit-il et comment ont-ils modifié la direction de votre vie? L'ont-ils plutôt amélioré ou plutôt détérioré? Peut-être que c'était la décision de vous marier ou de ne pas vous marier, d'entrer ou de sortir d'une entreprise, de commencer ou de ne pas commencer quelque chose. Peut-être que c'était choisir de fréquenter une certaine personne, d'acheter une maison, de vous lancer ou de ne pas vous lancer dans un certain investissement. Vous savez, peut-être que c'était une décision liée à votre forme physique. Peut-être que c'était arrêter de consommer de l'alcool, ou au contraire de trop en consommer. La décision d'un jour commencer à essayer de consommer une certaine drogue, et finir aujourd'hui complètement accro. Je ne sais pas quels sont ces choix, mais ce qui est sûr c'est qu'ils ont complètement modifié le cours de votre vie. Et je veux que vous commenciez à choisir consciemment les émotions que vous voulez ressentir. Parce qu'elles modifient chaque jour les nouveaux choix que vous décidez de prendre. Et vous influenceront également sur les prochaines grandes décisions de votre vie. Si vous êtes très clair sur les émotions que vous voulez ressentir, si vous êtes très clair sur la personne que vous voulez devenir, l'identité que vous voulez construire, alors vous avez toutes les cartes en main pour le faire. Maintenant, il y a quelque chose qui s'appelle la dissonance cognitive. C'est lorsque nous commençons à nous comporter d'une certaine manière qui n'est pas cohérente avec nos pensées. Et l'antidote à cela revient à 2 choix combinés. C'est d'abord la capacité à choisir consciemment les émotions que nous voulons ressentir, basées sur votre identité. Quand vous commencez à choisir les émotions que vous voulez ressentir, et que vous avez consciemment déterminé qui vous êtes et ce que vous valez, vous devez agir en accord avec ces 2 choses. L'un ne va pas sans l'autre. Et encore une fois, si vous ne déterminez pas ces 2 choses, vous choisissez de ne pas choisir, et cela vous conduira dans la douleur, la médiocrité, l'inquiétude, la peur, et toutes les émotions que nous ne voulons pas ressentir. Donc si vous commencez à faire ça, vous vous sentirez beaucoup mieux. Si vous êtes quelqu'un qui est accro au bonheur, mais que vous pensez et faites des choses qui ne vous conduira jamais au bonheur, vous vous retrouverez dans une position misérable. C'est comme un virus dans le programme. Vous savez ce qui ne va pas, mais vous n'arrivez pas à le régler. Donc commencez à vous créer de nouveaux schémas mentaux. Décidez d'être digne d'avoir de bonnes relations, d'accéder à l'abondance, au succès, à la paix, d'être en très bonne santé et toutes les grandes choses que vous pouvez désirer. Maintenant, une fois que vous êtes au point sur votre identité, et que vous savez quelles émotions vous voulez ressentir à longueur de journée, que vous commencez à faire de grands choix dans votre vie très régulièrement, pas tous les jours, pas à chaque fois, pas à chaque instant,
mais assez régulièrement pour que vous progressiez vers vos rêves, pour que vous progressiez vers l'homme ou la femme que vous voulez vraiment devenir. Une fois que vous avez commencé à combiner ces différentes choses, ces nouveaux schémas mentaux vous apporteront de nouveaux résultats. Donc, ce que je vous demande aujourd'hui, c'est quels sont les schémas mentaux que vous avez qui ne vous servent pas. Commencez à être conscient de ces schémas. Ensuite, déterminez votre véritable identité. Choisissez consciemment le bonheur plutôt que le vide. Repérez ces schémas quand ils se produisent, interrompez-les et continuez à travailler sur votre identité. Et je vais vous laisser avec ça. Quels sont les 3 à 5 choix que vous devez faire pour atteindre la vie de vos rêves ?